Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe du Capricorne pour les énergies de la semaine du 16 au 22 juin 2025. Je commence par toujours avec mon petit oracle intuitif pour les énergies. Et ça, c'est pour les Capricornes du 16 au 22 juin 2025. Capricorne, énergie de la semaine du 16 au 22 juin 2025. Alors, carte tirée, reconnexion. Deuxième carte, être à la bonne place. Et soleil intérieur. Je vais continuer avec, au niveau de l'oracle, je vais tirer deux cartes avec l'oracle des miroirs. Une pour le professionnel et une pour les finances. Capricorne, énergie de la semaine du 16 au 22 juin 2025. Une carte pour le professionnel et une pour les finances. Voilà. Alors, la deuxième carte, les finances, c'est ça. Au niveau du travail. Et je ne sais pas, il y a quelques... Ouais, je garde la carte, la troisième carte au niveau de l'oracle des miroirs pour peut-être compléter une information sur vos finances. Il va avoir... je continue et on verra bien. Au niveau sentimental, deux cartes. Alors, ici, sentimental, énergie pour les Capricornes du 16 au 22 juin 2025. Voilà, un message avec l'oracle du Phénix. Toujours pour les Capricornes, pour les énergies du 16 au 22 juin. « 2025. » Voilà. Alors, ici, il est question de reconnexion. Alors, vous devriez vous reconnecter à vous-même, à l'univers, aux énergies. Il faudrait, il y a reconnexion, c'est parce que vous vous ancrez aussi. Il faut vous ancrer, aller en forêt, marcher dans l'herbe, pieds nus, être ancré à la terre-mère, parce que ces énergies nous sont utiles pour pouvoir changer. Quand on est dans la nature, quand on marche pieds nus dans l'herbe, il y a cette connexion et cette reconnexion qui se fait parce que automatiquement, eh bien, on est relié aux énergies de la nature qui même si on a des difficultés et des problèmes, nous permet de changer, parce qu'on ne sait même pas à quel moment, parce qu'on peut être triste, on peut être dans la peine, mais à partir du moment qu'on se retrouve dans la nature, notre regard va être attiré par quelque chose. Et l'énergie venant de la terre et des arbres et des lieux ou un coin d'eau, et bien tout de suite, notre humeur change. Nous avons cette énergie environnante qui nous fait nous sentir bien. Alors, reconnectez-vous et ancrez-vous aux énergies universelles et à la terre-mère pour pouvoir
évacuer et lâcher prise. Ici, amis Capricorne, on vous dit, eh bien, demandez, c'est le moment aussi de vous demander, est-ce que vous faites les choses bien, ou il faut se poser des questions et demander, est-ce que vous êtes à la bonne place? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour améliorer aussi votre situation? Mais ici, on vous dit, vous êtes à la bonne place si vous faites ce qu'il faut, tout en actionnant votre soleil intérieur. Je dis le soleil intérieur, je dis toujours, c'est le sourire de Bouddha, parce que ça nous permet d'illuminer quand on est avec soi-même. Et ce soleil intérieur, c'est d'éclairer par des pensées positives le côté sombre de notre personnalité aussi. Et il faut la faire rayonner. Et quand à l'intérieur de nous, notre soleil intérieur est actif, eh bien, automatiquement, ça se répercute sur notre physique, sur la façon dont les autres nous perçoivent. Voilà. Alors, pour vous, les Capricornes, actionnez le fait d'être à la bonne place et actionnez ce soleil intérieur en vous. Voilà. Ici, au niveau du travail, soit vous travaillez avec les enfants, soit vous pouvez travailler dans une crèche, vous êtes prof des écoles, mais vous allez, parce que vous travaillez avec des enfants et j'ai l'impression que ça vous met en joie parce qu'il y aura fête, vous vous amusez, peut-être que aussi vous êtes accompagnant pour, vous pouvez être aussi accompagnant, travailler avec des centres de loisirs et tout. Et c'est à vous de pouvoir vous occuper des enfants. Et on vous dit ici, au niveau financier, il y a un contrat qui va être signé, que vous travaillez avec les enfants, que vous soyez psychiatre, psychologue, éducateur, vous travaillez au centre de loisirs, avec tout métier avec enfants peut vous apporter plus de joie et de tranquillité. C'est votre métier, votre façon d'être et de donner, de recevoir et de donner aussi à ses enfants. Ici, au niveau financier, on vous dit que vous allez pouvoir peut-être signer un contrat ou accepter un accord financier qui peut déclencher une réunion. Et cette réunion, c'est toujours le leader, le manager, le chef, le patron qui va prendre cette décision. Et regardez sur la lumière qui émane du chef, de la personne qui est responsable peut-être de l'entreprise, qui prend les décisions pour signer les contrats. On vous dit peut-être qu'il y a cet accord va être signé, ce contrat va être signé, vous allez être dans une stabilité financière parce qu'il y a beaucoup de lumière, parce que c'est quelqu'un, je ne dirais pas qu'il est généreux, mais je pense qu'il est juste par rapport à une décision, un contrat financier à signer. Ici, au niveau sentimental, on nous dit vous êtes quelqu'un de passionné. Vous êtes quelqu'un avec un désir profond. Mais est-ce que, oui, ce sont vos désirs, mais on vous dit que la suite, dans votre désir d'être avec quelqu'un,
On vous dit, si vous êtes déjà avec une personne, c'est non. Parce que cette personne ne vous apportera pas la stabilité que vous voulez. C'est vous qui êtes passionné. C'est vous qui avez de forts désirs dans cette personne. Mais regardez bien ce qui, au fond de vous, prenez une feuille de papier, une feuille de papier et un crayon et mettez un côté positif et le côté négatif. Et vous verrez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette relation. Et on vous dit, l'univers vous dit, les cartes disent séparation, fin. Dites non à cette... pour une relation de longue durée, c'est non. Et vous, votre désir, parce que la passion, oui, hein, on peut être passionné, mais ça dépend, il faut mesurer, avez-vous seulement des désirs sexuels ou un désir profond de vous mettre avec quelqu'un? Parce qu'il ne faut pas confondre passion, parce que parfois la passion est éphémère, et un désir juste de posséder quelqu'un, de se dire, tiens, moi j'ai quelqu'un et je vis quelque chose de merveilleux. Si c'est cela, oui, mais attention à ne pas vous laisser prendre au piège parce que cette relation n'ira pas dans le sens que vous voulez. Et ce n'est pas la bonne personne. Et si vous ne voulez pas être prise au piège, à ne pas que votre cœur soit complètement blessé, il faudra faire attention. Restez dans la mesure. N'allez pas dans la démesure, restez dans la mesure. Ici, le message de l'oracle du Phénix dit, votre cœur est pur. Alors, ami Capricorne, quand on est reconnecté, on a des ressentis, eh bien, effectivement, laissez parler votre instinct, votre intuition, afin de ne pas faire d'erreur en général. Voilà, il faut être... Et on vous dit, les soleil intérieur, faites briller au maximum votre soleil intérieur. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'intérieur de soi, se poser des questions, être jusqu'à ce que vous arriviez à ressentir ce qui est bien pour vous. Voilà pour ce tirage de la semaine du 16 au 22 juin 2025, amis Capricorne. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour tous vos likes, pour votre présence. Et je remercie aussi tous les abonnés. Il faudrait que je le fasse un petit peu plus souvent, mais parfois je suis tellement pressée de pouvoir commencer mes vidéos, et voilà, parfois on oublie des petites choses. Mais voilà, les pensées sont là pour vous aussi. Merci, à bientôt.